Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 juin et c'est le dernier cours, Majimaksu Obieo, le dernier cours pour travailler et donc à partir de la semaine prochaine, 다음 주부터 과제가 없을 거예요. La semaine prochaine c'est fini, plus de travail, plus d'exercice, plus de devoirs. La semaine prochaine, 다음 주부터, je vais faire donc 2 vidéos pour expliquer l'examen. Je vais vous donner les questions de l'examen la semaine prochaine et je vais expliquer comment bien préparer un examen oral, d'accord? Et comment aussi bien répondre aux questions. Je vais expliquer les questions. Donc la semaine prochaine, c'est moi qui travaille pour vous aider, bien sûr, à passer votre examen oral. Ce n'est pas facile pour vous. Vous allez avoir beaucoup d'examens avec les professeurs coréens. Et pour moi, pour mon examen oral, pour vous, c'est un peu stressant et difficile parce que il n'y avait pas de cours dans la classe et nous n'avons pas parlé vraiment en français ensemble. Donc je comprends bien, je comprends le problème et la semaine prochaine, je vais bien expliquer comment faire la bonne méthode pour bien passer l'examen. Alors réussir, je ne sais pas, mais en tout cas bien passer. Donc jusqu'à aujourd'hui, 오늘까지, nous avons travaillé beaucoup et tous les gwaje, tous les exercices, c'est 100점, d'accord? On a fait 100 points pour tous les exercices. Donc c'est beaucoup de travail. 수고했어요. Vous avez beaucoup travaillé. Donc aujourd'hui, c'est le dernier devoir. Travaillez bien, d'accord? Étudiez bien. Alors, pour la note, 평가, d'accord? La note. Vous demandez parfois, professeur, pourquoi j'ai 6.5, pourquoi je n'ai pas 7점, par exemple. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des problèmes de grammaire ou parfois c'est trop court, d'accord? Pas assez d'explications ou les expressions, etc. D'accord? J'espère que vous avez confiance en moi, dans mon travail. Donc j'essaye toujours de trouver la note correcte, 평가, 점수, la note correcte pour chaque étudiant. J'essaye de trouver la meilleure note pour vous, d'accord? Donc ne stressez pas sur la note, d'accord? Je connais, d'accord? Je vous connais, même si je ne vous ai pas tous rencontrés, je peux voir comment vous travaillez, si vous travaillez beaucoup, si vous avez des problèmes, je sais déjà. Ok, donc aujourd'hui, on va voir la correction, page 151, Pek Oshibil Peiji. Donc ici, je vous ai donné un document à comprendre pour un système d'université où il y a des cours et en même temps, vous avez un laboratoire, 연구실, pour étudier, alors spécialement pour la technologie, IT. Par exemple, pour Imundé, ce n'est pas possible, mais pour la technologie, pour l'agriculture non-op, etc., vous avez des universités où il y a des laboratoires, alors 2.0, c'est-à-dire avec le web, on utilise Internet pour écouter la classe et aussi on va à l'université. Donc, de quoi parle ce document? Ce document parle du FacLab. Attention, vous regardez bien,
de l'université de Cergy-Pontoise, c'est-à-dire Paris. D'accord? Donc vous regardez bien le nom de l'université, c'est important. Question 2. Le Fac Lab, qu'est-ce que c'est? Donc qu'est-ce que c'est? C'est un espace ouvert avec des outils et des machines pour fabriquer des objets. Donc, par exemple, vous voulez être architecte, vous voulez devenir ingénieur, d'accord? Vous travaillez dans l'art, misuraka. Il est possible d'utiliser ces laboratoires pour imaginer et créer, fabriquer des objets. On vous donne du bois, namu, kajuk, du cuir, et vous pouvez, avec un ordinateur computer, vous faites du computer design et vous pouvez créer un objet. 3. À qui est ouvert le Fac Lab? Alors c'est un lieu ouvert à tous pour des étudiants, des chercheurs, des enseignants, c'est-à-dire des professeurs aussi peuvent utiliser ce laboratoire, des designers bien sûr, pour la mode, fashion, pour des meubles, kagu, ou pour l'architecture, c'est possible. Des artistes, des peintres, des sculpteurs, joaka, c'est possible, et aussi des ingénieurs. 4. Vrai ou faux? Dans le Fac Lab, on peut découper du bois, vrai. B. Le Fac Lab ne donne pas d'informations sur les objets qu'il fabrique, faux. Le Fac Lab donne des informations sur le web partout dans le monde. Donc vous avez, je pense, un site internet site, pour l'université de Cergy-Pontoise et vous pouvez regarder comment on peut faire un objet, comment on peut fabriquer. C'est des universités francophones ont inventé les Fab Labs. Alors, francophone, ça veut dire quoi? Francophone qui parle français. Donc, ça peut être la France, la Belgique, la Suisse, des pays africains, le Québec. C'est faux. Ce n'est pas en Europe, ce ne sont pas les pays francophones, mais ce sont les États-Unis qui ont créé ce système de laboratoire dans les universités. D'accord? Ensuite, comment est-ce qu'on apprend dans le Fac Lab? Alors, vous avez ici plusieurs réponses. Donc, regardez bien, comprenez bien les réponses pour pouvoir répondre. Donc, A, oui, on peut apprendre seul avec une formation en ligne. Vous voyez ici, dans le document, ici, vous avez, ici on apprend à plusieurs, d'accord, mais aussi les plans de fabrication des objets sont accessibles en ligne à tous les utilisateurs, donc c'est possible. Tout seul. Alors chez vous, vous pouvez regarder le site et vous pouvez essayer de fabriquer. Pourquoi pas? B, avec des formations et des ateliers, bien sûr. Vous avez créé donc le Fac Lab, met à votre disposition les machines, etc. Donc c'est possible. C, avec les autres utilisateurs, bien sûr. Quand vous allez dans le laboratoire, il y a d'autres personnes, des professeurs, des ingénieurs, vous travaillez avec eux. Avec l'aide des techniciens, oui, des techniciens et des enseignants sont là pour vous accompagner. On n'apprend pas, on doit être formé pour participer, faux. La dernière phrase, non. Il est possible d'apprendre avec plusieurs méthodes et vous pouvez aller dans le laboratoire ou utiliser le site internet pour apprendre à fabriquer un objet. D'accord? Donc ça, c'est OK. Ça, c'est fini. Ensuite, nous avions la grammaire. Donc, je vous ai donné le PDF ici. D'accord? Donc, on va voir un peu la grammaire et le vocabulaire. Donc, l'exercice 1,
c'était d'utiliser la forme en si, c'est-à-dire d'exprimer la condition. La condition. Alors vous voyez, si Lily participe au programme Erasmus+, elle peut recevoir une bourse. B, si Farah parle allemand, elle peut étudier en Autriche. C, s'il obtient sa licence, il peut s'inscrire en master. D, si Clara et Simon veulent réussir leur examen, ils doivent étudier. E, si je suis inscrit à l'université, je peux emprunter des livres à la bibliothèque universitaire. F, si vous voulez vous inscrire, vous devez remplir le dossier. Donc, vous regardez A3, B6, C5, D2, E4, F1. Ok? Ensuite, l'exercice 2. Donc ici, lisez les conseils de Mathieu pour réussir aux examens. Alors ça, c'est pour vous aussi, vous pouvez utiliser ces conseils. Donc, vous pouvez réussir vos examens si vous dormez bien. Ok. Si vous mangez bien. Si vous étudiez bien. Si vous vous entraînez. Si vous participez au cours, si vous avez le bon matériel, les livres, les vidéos, les dictionnaires, etc. D'accord? Donc ça c'est bon. L'exercice 3, complétez le dialogue avec toujours, pendant et longtemps. Nous avons étudié ces mots dans la leçon. Donc, salut Clarissa, je suis Nora. Nous avons été ensemble pendant 2 ans en licence de mathématiques. Ah, salut Nora, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? J'étudie toujours les mathématiques et toi? J'ai étudié l'économie pendant 2 ans et j'ai passé un concours pour être professeur. Ah, j'ai pensé longtemps à passer un concours, mais pendant mon master, j'ai découvert le métier de chercheur. Tu prépares toujours un diplôme? Oui, un doctorat. D'accord, ça va. Ensuite, d'accord, vous avez ici le mot à souligner, ça c'est facile, l'exercice 4. Bonjour, je viens pour m'inscrire. Bonjour, vous voulez préparer quel diplôme? Un master. Dans quelle discipline? Alors, par exemple, vous, si je demande quelle est votre discipline, il faut répondre ma discipline est la littérature et la langue française. Par exemple, pour Munaka Haksen, d'accord? Mais ça peut être ma discipline est l'économie, ma discipline est la mode, ma discipline sont les beaux-arts, etc. Donc, dans quelle discipline? En sociologie, ça a quoi? Alors, je vous donne le dossier, vous devez le remplir et le remettre au secrétariat. Donc, vous connaissez secrétaire, ici, l'endroit où il y a les secrétaires, les bureaux, le secrétariat. Et quand est-ce que j'ai la liste des professeurs? Après l'inscription administrative, 행정, administrative, voilà. Donc en France, c'est vrai, quand vous allez choisir des cours, vous avez après le nom des professeurs et vous pouvez choisir le cours avec le professeur que vous aimez. Voilà. Ça c'est bon, donc ça c'est fini. Ensuite, nous avions le dernier texte ici, alors qui est assez intéressant, je pense, sur un système qui n'est pas très répandu en France. C'est-à-dire que beaucoup de Français n'utilisent pas beaucoup ce système. Donc on va voir, alors je vous avais demandé seulement une question, mais on va voir le texte qui, je pense, est intéressant. Une année de césure après le bac.
Contrairement aux pays scandinaves ou anglophones, l'année sabbatique a du mal à trouver sa place en France. On préfère continuer ses études plutôt que de partir un an en stage ou à l'étranger. Passe ton bac d'abord. Ok, c'est fait. Et maintenant? Faire comme le tiers des bacheliers et partir à la fac? Ou peut-être faire une classe prépa? Chaque année, environ 3 bacheliers sur 4 s'inscrivent dans l'enseignement supérieur et ce chiffre atteint 98% lorsqu'il s'agit d'un bac général. Et s'il y avait une alternative à continuer les études après déjà minimum 12 ans passés sur les bancs de l'école? En dehors de nos frontières, on l'appelle le gap year. Ici, on parlerait d'une année sabbatique ou de césure. Partir à l'étranger, suivre des cours de langue, travailler, faire un stage ou du bénévolat dans une association. Le gap year peut prendre différentes formes avec l'idée de faire un break avant de commencer les études supérieures. C'est ce que plus de la moitié des lycéens au Danemark et en Norvège choisissent de faire. De nombreux Britanniques et Allemands optent également pour cette expérience. Alice, moitié anglaise et formelle, en Angleterre c'est normal. Je dirais même que c'est dans le cursus de la vie de prendre une année sabbatique, mais en France, ce n'est pas dans la culture. Donc ici, c'est très intéressant. Alors, le vocabulaire important ici, c'est l'année de césure ou l'année sabbatique. On peut dire aussi faire une pause dans ses études, c'est-à-dire hyuak. Donc, les Coréens, vous pratiquez souvent cette année, alors année ou semestre, haki, de pause, de césure pour... Alors pourquoi? Pourquoi vous arrêtez vos études? Alors les garçons, vous allez au service militaire. Alors là, c'est obligatoire. Vous allez Koundé au service militaire. Peut-être vous êtes fatigué. Peut-être vous allez partir dans un pays étranger ou vous allez faire un petit boulot, arbeit, pour gagner de l'argent. En tout cas, pour les Coréens, c'est normal. Alors ici, regardez la question 1. Ici, donc la réponse, il faut regarder ici. Et il faut écrire pourquoi ces personnes ont arrêté après le bac. Après le bac. Donc, vous avez 4 étudiants. Qu'ont fait ces 4 étudiants? J'ai fait un service civique. Alors, si vous regardez sur le dictionnaire ou Google Traduction, on peut traduire 봉사활동. Donc, ou à la mairie, 시청, 구청, dans les écoles, 학교, 병원, à l'hôpital, vous avez plusieurs endroits pour faire ce service civique. Attention, 봉사활동, c'est bénévolat. Bénévolat, c'est-à-dire pas d'argent. Mais ici, si vous travaillez pendant 1 an ou 6 mois, c'est possible. Chaque mois, 한 달마다, vous allez avoir à peu près 60만 원. Donc c'est pas mal. C'est pas gratuit. Vous travaillez, alors, civique, c'est-à-dire 시민, nous, c'est vous travaillez pour la France, vous travaillez pour le gouvernement, vous travaillez pour l'État. C'est-à-dire toutes les entreprises publiques, écoles publiques, hôpital public, mairie, 시청, etc. C'est ça, faire le service public et civique, pardon. Et je pense que c'est super. Ce système est pas mal. Mais les Français ne l'utilisent pas toujours. Ensuite, faire un stage. Alors vous pouvez, avant de commencer l'université, choisir une formation, Yeonsu, et vous pouvez faire un stage. Vous pouvez partir à l'étranger. Alors par exemple, vous ne parlez pas bien anglais ou français, vous pouvez partir au Canada, vous pouvez partir aux États-Unis ou en France pour étudier la langue pendant
4 mois, 5 mois, 1 an. Ou vous pouvez, alors là, s'engager dans une association, ici c'est Ponsalton. Vous devenez bénévole, bon ça tient, d'accord? Ça c'est ok. Donc voilà, ici le texte parle de certains jeunes qui, après le bac, préfèrent s'arrêter, faire une césure pour avoir une nouvelle expérience, d'accord? Pour commencer à travailler et avoir une autonomie, devenir un peu indépendant par rapport aux parents aussi. Ok? Donc, on regarde les questions. La question 2. Comment appelle-t-on aussi l'année de césure? On appelle l'année sabbatique. D'accord? Huak. 3. Que font la majorité des étudiants français qui ont obtenu un bac général? Alors, la majorité des Français vont à l'université. 98% vont à l'université et ne s'arrêtent pas. 4. Que peut-on faire pendant cette période? Donc, pendant cette année sabbatique, qu'est-ce qu'on peut faire? On a expliqué, on peut partir à l'étranger, on peut suivre une formation, on peut travailler, on peut faire du bénévolat, etc. 5. Quelles sont les nationalités qui pratiquent le plus souvent l'année de césure? Alors, ce sont plutôt les pays anglophones ou scandinaves, c'est-à-dire pour Europe. Alors, le système en France est un système, alors Kyuyuk system est plutôt traditionnel. Mais vous savez bien, par exemple, on parle beaucoup de la Finlande, Finland Hakyo, Finland Kyuyuk System. On dit que c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liberté et aussi on fait beaucoup de formations dans les entreprises, on va à l'étranger. Donc, généralement, les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus indépendants et beaucoup plus libres. Donc, par exemple, vous avez le Danemark, la Norvège, Norway, qui pratiquent ce système. Mais aussi, vous avez le côté anglophone, c'est-à-dire l'Angleterre. Pour les Anglais, c'est normal. Après le lycée Kodorakyo, on va s'arrêter, voyager, travailler, voilà. Et aussi en Allemagne, donc vous voyez plutôt les pays plutôt anglophones, d'accord? Donc les pays francophones ou plutôt traditionnels sont la France, l'Espagne, l'Italie. Alors là, on a un système plus traditionnel et on n'arrête pas beaucoup, pas souvent, les études. Donc HUAC en France, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, il faut étudier longtemps, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de stress pour l'avenir, il y a la crise économique, il y a le coronavirus, donc parfois, tétélo, aujourd'hui les étudiants français arrêtent, mais souvent pendant l'université. Première année, ok, deuxième année d'université, ok, après la troisième année, souvent on arrête un peu. Souvent, aujourd'hui. Voilà. Donc, 6, est-ce une pratique courante en France? Non, pas beaucoup, malheureusement. Après le lycée, on va directement à l'université. Les parents demandent, allez, non, continue, va à l'université, continue tes études, voilà. Donc, non, pas beaucoup dans le système de l'Europe du Sud, Namtok, Europe Namtok, on ne fait pas beaucoup cette année sabbatique. D'accord? Donc voilà, je pensais que ce texte était très intéressant à étudier pour vous. D'accord? Donc ça c'est bon. Donc on va aujourd'hui regarder la page 152, s'il vous plaît. Pek Oshibi Peiji, page 152 de notre livre Pek Oshibi Peiji. Donc d'abord, nous allons écouter ce long dialogue. On va écouter ce long dialogue. Écoutez bien ce dialogue.
Dialogue 1. Bonjour. Justin, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour, madame. Vous êtes étudiant? Oui, je suis en 3e année de licence de droit. Mais je n'ai pas choisi ma spécialité. C'est important pour votre future carrière. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme métier? Je rêve d'être avocat. Mais ce n'est pas facile. Vous êtes avocate? Oui, c'est vrai, les études sont sélectives et vous devez passer un concours qui est difficile. Ensuite, on travaille beaucoup, on étudie longtemps les dossiers, on fait beaucoup de recherches. Parfois, le week-end, je prépare les dossiers qui sont urgents. Il n'y a pas d'horaire fixe. Est-ce que c'est un métier stressant? Un peu, oui, parce qu'on a des responsabilités importantes. Et puis aussi parce qu'au tribunal, il faut parler en public pendant le procès. Mais c'est un métier magnifique. C'est important de permettre aux gens de se défendre. On est là pour eux, pour leur donner une voix. C'est un très beau projet professionnel. Ah oui, c'est sûr. Je veux être avocat. Je suis motivé. Merci, madame. Bonne journée. Dialogue 2. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Audrey. Je suis étudiante et je ne sais pas quel métier je veux faire. J'espère que je vais trouver des idées ici. Je vois. Qu'est-ce que vous étudiez? Je suis en L1 de biologie. Et aussi, je sais dessiner. Je prends des cours de dessin en dehors de l'université. C'est ma passion. J'aime beaucoup dessiner des fleurs. Donc, vous vous intéressez aux plantes. Ah oui. Chez mes parents, il y a un petit jardin. Je connais bien les fleurs. Je suis douée pour ça, il paraît. Vous avez pensé à être jardinière? Jardinière? Oui, dans les parcs, les châteaux, ou chez des gens. Ça vous plairait? Moi, c'est mon métier. Vous pouvez m'en dire plus? Eh bien, c'est un métier qui est très varié. Je dois bien connaître les fleurs que je plante, mais il faut aussi être un peu artiste, avoir de l'imagination pour faire un beau jardin. Et quelles sont les conditions de travail? Vous travaillez dehors? Oui, on est tout le temps à l'extérieur, été comme hiver. Mais j'ai beaucoup de liberté pour m'organiser. Je choisis les commandes que je préfère et les horaires qui me conviennent. Et je n'ai pas de chef. C'est une super idée. Merci du conseil.